Bon matin. J'ai pensé faire un petit vidéo euh, sur un projet que je mijote depuis plus de 6 mois déjà. On est au mois de juin. Depuis l'hiver passé, j'ai découvert quelque chose, puis j'ai imaginé un projet. Euh, avec la pandémie, le télétravail, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour travailler sur moi. Euh, donc j'ai pensé faire un petit vidéo pour ma famille, mes amis proches, pour vous expliquer mon projet. Je sais que l'arrière-plan est un peu vole le scoop. Depuis 20 ans, 25 ans, je travaille derrière un écran, toujours. Avec un système informatique, je trouve des problèmes, je trouve des solutions, toujours, mais c'est toujours un peu du virtuel, un peu avec un logiciel. Oui, je travaille avec des gens, mais pour les aider avec un logiciel, pour les aider avec un système, pour les aider avec des choses très abstraites. Euh, j'ai comme besoin présentement de retomber dans quelque chose de concret, de sentir que la vie se passe pas juste dans un écran. Est-ce que c'est lié au télétravail? Est-ce que c'est lié au confinement, à la pandémie? Oui, en partie. Ça m'a juste fait prendre conscience de quelque chose. J'ai besoin présentement de vivre les choses, de faire des choses de mes mains. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis quand même très débrouillard. J'ai fait un paquet de choses dans ma vie qui est toujours à exploiter ma débrouillardise, que ce soit avec un système informatique, que ce soit avec des concepts pour donner de la formation à des gens, que ce soit pour diriger une équipe, que ce soit pour trouver des problèmes, tester des solutions, etc., que ce soit pour faire du fer forgé, de la soudure, soit pour travailler dans une animalerie, diriger un magasin, faire des commandes, suivre les inventaires. C'est toutes des choses complètement différentes que j'ai faites. Puis présentement, j'ai comme besoin de vivre les choses. Comment j'apprends? C'est par l'expérience. Moi, dans ma personnalité à moi, je suis un expérientiel. J'ai besoin de voir où sont les règles, où sont les limites, de dépasser ça, de repousser ça s'il le faut, puis de vivre les choses, d'expérimenter les choses. Si bien que j'ai décidé de prendre un moment en sabbatique à partir de août 2022, donc dans 14 mois d'ici, jusqu'à juin 2023. Et le plan à l'été 2022, printemps-été 2022, est de m'acheter un voilier euh, et de partir sur la côte est et descendre en Floride pour traverser le Gulf Stream jusqu'aux Bahamas, où je vais passer environ 5 mois pour euh, revenir à Québec. Ça semble gros, ça semble invraisemblable. Martin, tu n'as jamais vraiment fait de voile, nanana. J'ai fait quelques sorties avec des amis. Euh, j'ai aussi une équipe derrière tout ça. Des gens qui croient puis qui le font. Des gens qui croient en moi aussi. Pour commencer, mon médecin, Docteur Dupuis, je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit, écoute, on va tout faire pour que tu puisses le faire. Euh, Déjà, mon calendrier est prévu pour que je reste quand même couvert par la RAMQ en tout temps. Bien sûr, je vais avoir des assurances supplémentaires comme la Croix-Bleue. Euh, Par contre, pour ce qui est de l'insuline, ces choses-là, euh, il y a deux choses. En fait, au niveau des glycémies, je vais être équipé d'un moniteur où est-ce qu'on va même pouvoir suivre du Québec, si on veut, mes glycémies en temps réel 24 heures sur 24.
avec des alarmes, des choses comme ça. Fait que ça, c'est une nouvelle technologie que je devrais acquérir là, dans le mois prochain. Puis au niveau de l'insuline, ben, on m'a assuré que je pourrais partir pour mon voyage avec 9 mois d'avance d'insuline. Martin, qu'est-ce que tu vas faire sur une chaloupe? C'est dangereux. Bon, ce que je vise comme bateau, c'est un bateau d'au moins 30 pieds, de 30 à 33 pieds. Pour vous donner une idée, c'est pas mal tout du moins de 30 pieds, ce qu'on voit dernièrement. Donc, c'est un peu plus gros que ça. Et puis, ce type de voilier-là, avec le budget que j'ai, euh, il n'y a pas de problème pour avoir vraiment tous les équipements dont j'ai besoin. C'est très sécuritaire. Un voilier, il faut savoir maintenant que c'est pas juste un voilier comme dans les années de Jacques Cartier et Christophe Colomb, là. C'est équipé d'un moteur aussi pour qu'il n'y ait pas de vent, pour quand tu rentres dans une marina, etc. C'est équipé aussi de pilote automatique, de GPS, de radio, d'électricité. Euh, dans les Bahamas puis sur la côte est américaine, il y a du Wi-Fi partout. Donc, pour ce qui est des liens de communication, en fait, je vais être en communication avec vous plus souvent que maintenant. Je compte en fait me partir une chaîne YouTube pour mes aventures. Donc, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, je vais publier une vidéo de ce que je fais, de ce que j'ai fait, de ce qui arrive, puis de ce que qu'est-ce que je m'en vais faire, puis tous les moments cool, toutes les péripéties aussi. C'est pas nécessairement des vacances, mais justement, j'ai besoin de m'occuper à des choses concrètes. Donc, l'entretien, naviguer, profiter du beau temps, faire du snorkeling, de la pêche, explorer des îles désertes, faire du hiking, explorer des petits villages, découvrir des nouvelles choses. Puis, pour y arriver, ben, j'ai la chance d'avoir un employeur qui a accepté de même modifier mon poste que j'occupe pour que je puisse faire ce voyage-là et m'accorder un 10 mois, un 9 mois de congé sabbatique. Donc, mon salaire est réduit pendant quelques années, mais pendant mon voyage, pendant que je vais être absent, je vais recevoir quand même mon salaire. Docteur Dupuis trouve mon projet super inspirant et une des questions très importantes qu'il m'a posées et que je connaissais déjà parce que c'est la première question que je me suis posée quand j'ai imaginé le projet. Pourquoi? Depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je suis diabétique et on m'a souvent dit ah, telle chose, ah, tu peux pas, t'es diabétique. Ou je voulais faire telle ou telle chose, puis je me disais ça va être trop difficile, je suis diabétique. Ben ça, c'est une chose que je veux faire et que je peux faire, même si je suis diabétique. Est-ce que c'est plus compliqué? Oui. J'aime ça, les choses compliquées. Il faut que mon cerveau soit stimulé. J'aime pas ça, la facilité. Il faut que je vois sont où les limites, puis tout le temps les repousser. J'ai toujours été comme ça. Si bien que au niveau du diabète, ça me stresse pas non plus. Il faut savoir que sur la côte est américaine, il y a des cliniques, il y a des pharmacies, etc. Aux Bahamas aussi, il y a même à Nassau, aux Bahamas, une clinique médicale spécialisée dans le traitement du diabète. Donc, tout ça. Et puis, mon docteur m'a demandé pourquoi. Ben, c'est un peu ça. Je vais pas laisser cette maladie-là m'arrêter. Je vais pas laisser cette maladie-là me dire que ce rêve-là, tu peux pas le vivre. C'est pas vrai. Je peux le vivre quand même. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on peut rien faire. Puis ça, c'est quelque chose que je veux prouver. Me prouver à moi, de un, mais prouver aux autres jeunes diabétiques aussi qui sont capables de faire des choses même s'ils sont malades. Dans mon équipe aussi, j'ai Pat et Véro. Pat et Véronique, c'est deux un peu comme moi qui sont partis il y a 2 ans de Montréal avec aucune expérience de voile, aucune expérience sur un bateau. Ils ont acheté ils ont un voilier, ils ont tout vendu et ils sont partis direction les Bahamas. Ils ont appris sur le tas. Est-ce que ça a été facile? Pas nécessairement. Est-ce que ça a été difficile? Non plus.
Il faut savoir que ce trajet-là est très sécuritaire. Euh, oui, il y a des défis à relever, mais c'est quand même très facile. Ça se fait par plein de Québécois toutes les années. Puis Pat puis Véro, je communique avec eux à chaque semaine, 2 semaines environ. Je leur pose des questions, ils me répondent. Ils savent c'est quoi. Eux, ils sont partis de manière permanente. Ça fait 2 ans qu'ils sont partis. Ils sont rendus à leur 12e pays. Ils sont rendus, je crois, en Guadeloupe ou quelque chose comme ça présentement. Euh, bref, c'est une de mes ressources. C'est pas les seuls, mais c'est une amitié virtuelle qui s'est bâtie. Euh, puis bref, ils sont très inspirants. Puis ça m'inspire beaucoup. Donc, au départ, on fait enlever le mât, on descend le fleuve, canal de Richelieu, on descend ça, on commence à prendre les écluses, les ponts, etc. On descend, on passe les lignes, on s'en va au lac Champlain, on descend le lac Champlain, on tombe dans le fleuve Hudson. On descend le Hudson jusqu'à New York. Là, on parle déjà d'un trajet d'environ 1 mois. Et puis par la suite, on rentre, on revient sur la côte, puis on rentre dans l'intracostal. L'intracostal, c'est une série de canaux qui longent toute la côte est. Donc des canaux qui sont à l'intérieur des terres, qui sont très sécuritaires, qui sont parsemés de plein de petits points d'arrêt, plein de petites villes, villages, avec tout ce qu'il faut pas loin. De l'intracostal, on se rend jusqu'en Floride. En Floride, je devrais arriver dans le coin de Fort Lauderdale. En tout cas, mon trajet présentement, c'est de traverser de Fort Lauderdale à Bimini, aux Bahamas. Euh, donc, le but, c'est en fait de partir à l'automne, tranquillement, descendre, laisser passer la saison des tempêtes pour arriver en Floride en décembre, après la saison des tempêtes, et puis attendre la fenêtre météo, donc le changement des vents, etc., pour pouvoir traverser aux Bahamas, là, qui est une petite traversée en mer d'une vingtaine d'heures, qui se fait bien, que j'ai planifié, que j'ai étudié, que j'ai lu, que j'ai écouté des vidéos, etc. Et puis, ça fait partie aussi de la préparation qu'il me reste à faire. Rendu aux Bahamas, ben, il y a environ 700 îles aux Bahamas. Plusieurs ne sont pas habitées. C'est les plus belles eaux qu'il y a dans l'hémisphère nord à peu près. Donc, puis c'est très sécuritaire. Le fond est généralement en sable, 12 à 15 pieds de profond. Donc, c'est vraiment pas une aventure dangereuse, même si je suis seul. Ceci dit, je suis seul pour le moment dans ce voyage-là. Est-ce que je vais trouver une compagne pour partir dans cette aventure-là? Je suis pas du tout fermé à l'idée, mais est-ce que ça va m'empêcher de le faire si je suis seul? Pas du tout. Je vais seulement avoir un voilier que tous les cordages sont au cockpit, donc je vais pouvoir manœuvrer toutes les voiles moi-même si j'ai besoin. Puis ça va être sécuritaire. Dans mon équipe aussi, ben, j'ai Sophie. Euh, Sophie avec qui je reste présentement, qui m'a offert de m'aider dans ce projet-là en me disant, ben, viens rester avec moi, ça va te coûter beaucoup moins cher, tu vas pouvoir sauver des sous, régler tes dettes d'ici au début de ton voyage, financer tes choses. Puis, ben, en échange, ben, je donne un petit coup de main avec les enfants, puis ces choses-là, puis on prend un peu soin l'un de l'autre, puis je la remercie beaucoup pour ça. Donc, comme je disais, au niveau communication, il faut savoir que la côte Est, dans l'intracostal, et puis aux Bahamas, je vais avoir accès au Wi-Fi pas mal à tous les jours, pratiquement, en tout cas au moins à chaque semaine pendant une bonne période. Et puis, bref, je vais pouvoir vous appeler s'il y a lieu, prendre mes courriels, mes messages Facebook, vous envoyer des vidéos, des lives, etc. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Je pense qu'on va être en communication plus souvent que maintenant. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un obstacle. Il faut vraiment pas s'en faire par rapport à ça. Au niveau budget, ben, comme mes amis Pat Pivero m'ont dit combien ça coûte pas mal tout ce que tu as de côté. Mais vivre sur un voilier, ça coûte pas extrêmement cher. En fait, c'est l'hôtel le moins cher en ville.
de ce que je vise comme voilier, là, un 30-33 pieds équipé de panneaux solaires, pilote automatique, GPS, etc. Puis un 30 pieds, il faut savoir que c'est quand même assez grand, là. T'as une cuisine complète, frigidaire, congélateur, l'électricité, la télé, si tu veux, le chauffage. Euh, c'est un peu comme un RV, là, un campeur, mais t'es sur l'eau. Et puis, tu as aussi ben, un dinghy, un genre de petit Zodiac avec un moteur hors bord pour aller à terre, pour aller faire tes commissions, pour aller explorer. C'est comme notre voiture quand on est en voilier, le dinghy. Donc, bien sûr, il y a de l'entretien à faire. Dans ma préparation, je regarde beaucoup l'entretien des moteurs diesel. Je vise un voilier avec un moteur diesel. Je me renseigne, j'ai plusieurs livres d'acheter que je suis en train de lire et relire certains bouts. Bref, je suis en préparation. Au niveau du budget, tout devrait bien fonctionner. On parle, dans le fond, un voilier comme ça d'environ 30 000 gros maximum là, dans l'usager, full équipe comme je veux, avec quelque chose qui est encore en très très bon état. Donc, c'est faisable. J'ai de l'argent de côté, j'ai ma moto que je vais vendre. Et je vais faire un prêt s'il y a lieu. Ma banque est déjà au courant du projet et ils sont déjà. J'ai déjà un prêt de préautorisé pour l'année prochaine par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. Ma demande pour mon congé sabbatique est déjà faite, accordée. Et je commence à diminuer mon salaire cette année pour ne pas avoir, pour que ce soit déjà commencé. Puis dans le milieu de ça, je vais faire mon voyage dans lequel je vais avoir quand même mon salaire qui rentre, donc, puis qui est suffisant pour ma vie en bateau, l'entretien, les pépins, les imprévus, mes médicaments s'il y a lieu, euh, la nourriture, etc. Par contre, c'est long. Donc, je pars en septembre, début septembre 2022, pas cette année, l'année prochaine. Et puis, en décembre, je vais être rendu en Floride. Donc, 3 mois pour faire seulement la côte Est. C'est ce que je me donne. Je pense passer peut-être un mois là, dans la Chesapeake Bay, là, juste après New York, où est-ce qu'il y a de la pêche au crabe, de la bonne pêche à faire. Puis, c'est un beau spot qui est à l'abri, là, à l'abri des vagues et et des vents. Et puis, qui est à l'abri, là, justement, de la saison des tempêtes qui sont plus au sud. Donc, je pense passer à peu près un mois là. Puis qu'il y a plein de petites villes le fun. Puis c'est un endroit vraiment trippant aux États-Unis, là. Euh, donc, c'est ça le plan. Donc, entre-temps, je me prépare. Je pense faire une clinique de voile cet été. Je vais peut-être faire mon cours de plongée sous-marine l'hiver prochain. C'est pas un prérequis parce que la plongée sous-marine dans les Bahamas avec 15 pieds d'eau, c'est pas nécessaire, mais peut-être que ce sera juste une corde de plus à mon arc. Euh, je fais mon permis de drone aussi. J'ai acheté un drone usagé pour faire des vidéos, des prises de vue. Et puis, mon permis ma carte d'embarcation, qui est le strict minimum que tu as besoin pour voyager en voilier. Puis, bien, depuis ce temps jusqu'à mon départ dans 14 mois, la situation du COVID devrait être pas mal très réglée. Donc, j'ai bon espoir. Présentement, ça se fait, mais c'est juste un peu plus compliqué. Mais je suis pas prêt là, au niveau de ma préparation. Donc, c'est là-dessus que je suis. Je sais que vous avez une tonne de questions, d'incertitudes puis des craintes, mais il n'y en a pas à avoir. Là, les pirates, les requins puis les tempêtes, c'est dans les films. Ce qui fait que c'est long voyager en voilier, c'est que tu es soumis à Dame Nature, il faut que tu sois sage, t'attends tes bonnes fenêtres météo. S'il y a du mauvais temps, ben, tu attends. C'est pas grave, j'ai 9 mois. 9 mois pour me rendre, puis s'il y a lieu, je laisserai le bateau là-bas, je reviendrai en avion, ou je traverse le bateau en Floride, je le laisse là, je reviens en avion, ou je le remonte au Québec, ça va dépendre du plan à ce moment-là. C'est pas fixé, là, c'est dans 2 ans, donc j'ai le temps d'y penser encore. Donc voilà, je vous aime, puis je compte sur vous que vous fassiez comme d'habitude, puis vous m'appuyez dans mes idées, puis mes projets, puis vous soyez là juste pour me dire
vas-y Martin, on sait que tu es capable. C'est tout ce que je demande. Merci. Bye.